Mes amis, regardez la couleur. Ça a l'air délicieux. Aujourd'hui, nous allons préparer du mangoustan fermenté avec du salac et du célap. Tante Mou utilise le célap de Sunny Boy. C'est très facile à trouver. Vous pouvez en trouver au 7-Eleven. Tante Mou utilise 1 kg de mangoustan frais avec la peau. Nous allons d'abord éplucher et préparer la chair du mangoustan. Nous reviendrons pour l'étape suivante. Maintenant, nous avons pelé 1 kg de mangoustan. Prenez la peau. Comme ceci. Mes amis, choisissez ceux qui sont roses ou blanc clair. Ceux-ci ont une membrane fine. Cela signifie que les mangoustans sont jeunes et pas très mûrs. Nous allons utiliser 1 litre d'eau. Versez-la dans une casserole et faites bouillir. Allumez le feu. Oui, une fois que l'eau commence à chauffer, nous mettons le mangoustan dedans. Une fois que nous avons mis le mangoustan dedans, et que l'eau recommence à chauffer, nous utiliserons du sucre taille. Ça sentira mauvais. Non, on ne le fait pas bouillir longtemps. On le fait bouillir jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Dans cette recette, on le fait bouillir juste jusqu'à ce que le sucre cristallisé soit dissous. Maintenant que le sucre cristallisé est dissous, vous pouvez éteindre le feu. Il faut d'abord laisser l'eau de mangoustan refroidir, ou la laisser à température ambiante, avant de passer à l'étape suivante. Tata Mou sera bientôt là. Maintenant, laissez l'eau de mangoustan refroidir à température ambiante. Tata Mou utilisera du sirop Sunboy. Celui-ci est pour le parfum de la sala. Oui, on utilise une bouteille. Celle-ci donne une bonne odeur. Au moment de le verser, Tata Mou ajoutera de l'eau potable. On utilisera 5 litres d'eau potable et on les versera. On verse l'eau potable. On mélange les ingrédients. Si quelqu'un veut ajouter plus de mangoustan, c'est possible. Tata Mou met une bouteille. Si quelqu'un veut en ajouter plus, on peut en utiliser la moitié. On va répartir l'eau dans un petit bol pour tester la levure. Tata Mou utilise de la levure pour cuisiner. Nous utilisons une cuillère doseuse. Tata Mou utilise une demi-cuillère à soupe. Si vous n'avez pas de cuillère doseuse, vous pouvez utiliser une cuillère à riz. Une demi-cuillère à riz. Nous la versons dans le bol prévu à cet effet. Mélangez. Mélangez les ingrédients. Laissez reposer et laissez agir. En attendant, nous versons l'eau dans la cuve de fermentation. Pour ceux qui préparent une salade de mangoustan. Un bocal de 6 litres ne suffira pas. Tata Mou utilise une bouteille d'eau potable de 1,5 litre. Nous pouvons ajouter la levure. Notre levure lève bien comme ceci. Si elle lève bien comme cela, cela signifie que la levure agit bien. La levure est de bonne qualité. Si la levure est périmée, c'est facile à voir. La levure tombera au fond du panier. L'eau testée pour l'étirage sera claire. La poudre de levure tombera au fond du verre. C'est ce qu'on appelle la levure morte. Il faut acheter de la levure fraîche. Si elle s'étire et est mousseuse comme ça, on peut la verser dans la cuve de fermentation. Tante Mou la divisera en 2 cuillères à café. On peut utiliser une cuillère pour la verser. On versera le reste de levure dans une grande cuve. On peut la verser. Après avoir versé la levure, on ferme bien le couvercle de la cuve. On secoue la cuve. On secoue la cuve. Cela permet d'augmenter l'oxygène dans la cuve et de décomposer la levure. La levure agit plus rapidement. Après avoir secoué la cuve, on dessert le bouchon à moitié pour la laisser bouger. Comme ça, on ne retire pas le couvercle. La levure est sortie de la cuve, il suffit de la déplacer. Une fois terminée, on collera un autocollant pour illustrer ce qu'on fait. On collera un autocollant pour alterner mangoustan et salac. On fermentera à température ambiante pendant 2 semaines. Après ces 2 semaines, on verra si notre mangoustan, notre célop et notre salac nous plaisent. Attendez de voir. Aujourd'hui, nous vous donnons des nouvelles de notre mangoustan fermenté célop et salac. Tante Mou le fait fermenter depuis 20 jours, les amis. Après 20 jours, nous sommes satisfaits du goût. Tante Mou va empiler la pulpe et la dézipper. Nous pouvons la filtrer à travers un tamis. Nous avons fini de filtrer la pulpe. Avec une pulpe comme celle-ci, vous pouvez l'utiliser ou la jeter. Si vous préparez du WAI avec la même recette que Tante Mou et que vous l'aimez un peu sucré, laissez-le fermenter 15 jours, puis goûtez-le d'abord. Si c'est assez sucré pour vous, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez un peu plus de volume, vous pouvez le faire fermenter selon la méthode de Tante Mou pendant 20 jours. Mais si vous le faites fermenter 20 jours, le YID absorbera tout le sucre et il n'y aura plus de douceur. Le WAI aura un goût amer et astringent. Si vous l'aimez amer et astringent, vous pouvez le préparer sans sucre. Mais si vous souhaitez une silhouette généreuse tout en conservant une touche sucrée, vous pouvez ajouter du sucre blanc. Tante Mou recommande
Ajoutez 30 à 50 g de sucre blanc. Ne dépassez pas cette quantité, car cela provoquerait une réaction. Pendant la maturation, le plat deviendra plus moelleux. Certains, après avoir ajouté du sucré, l'avoir goûté, se demandent « Oh, pourquoi n'est-il pas encore sucré ?» En rajouter, encore et encore, ne suffira pas. Une fois mûr, le plat sera trop sucré. Trop sucré, il est difficile de corriger le goût. Aujourd'hui, Tante Mou n'ajoute pas de sucre du tout, car elle aime. Ce goût et le plat aura une légère astringence due au mangoustan. C'est délicieux. Allumons le four maintenant. Aujourd'hui, nous allons le chauffer à 40 degrés. Le thermomètre est très important. Si vous n'en avez pas encore, vous pouvez en commander un chez Tata Mou. Allumez le feu pour mesurer la température de l'eau, remuez-la délicatement. Ensuite, mesurez la température avec le thermomètre. Le tempérage à 40 degrés Celsius ne prend pas longtemps, environ 1 à 2 minutes, selon le fourneau de chaque maison. Pendant le tempérage, les amis doivent surveiller le fourneau. Ne laissez pas la casserole d'eau n'importe où. Si elle chauffe trop fort, tout l'alcool s'évaporera avec la chaleur. La douceur varie d'une personne à l'autre. C'est pourquoi Tata Mou insiste sur le fait qu'il faut la goûter. Goûtez-la après 15 jours. Si vous le souhaitez, compris, taille haute, 20 jours. Je vous expliquerai plus tard pourquoi Tata Mou a dit 15 jours, 20 jours, je vous le dis à titre indicatif. C'est à titre indicatif, car la douceur varie d'une personne à l'autre. Le mangoustan contient de la graisse de mangoustan, mes amis. Vous serez surpris, de quelle graisse s'agit-il? Il y en aura au-dessus de l'eau. C'est de la graisse de mangoustan. C'est normal, si vous ne voulez pas de graisse de mangoustan. Prenez simplement la chair blanche. Elle n'en aura pas. Tante Mou l'a mesurée à 40,1 degrés Celsius. Comme ceci, on peut éteindre le feu. Une fois éteint comme ceci, il faut laisser la graisse revenir à température ambiante. Ne la versez pas tant que le WAI est encore à haute température. Sinon, en la versant, il se formera de la vapeur et des nuages blancs. Pendant la maturation, le WAI dégagera une odeur de pourri. Une fois le WAI à température ambiante, Tante Mou reviendra pour mettre à jour l'étape suivante. Maintenant, laissez reposer, jusqu'à ce que le mangoustan et le salak WAI soient à température ambiante. Tante Mou peut ensuite le verser dans la cuve de maturation. Tante Mou a maintenant versé le WAI de mangoustan dans la cuve de maturation. Nous allons ajouter du chlorure de potassium. Cette substance est finement granulée comme du sel. C'est ce que nous utilisons pour tisser la structure. Elle est ajoutée pour éviter que la structure, la couleur, l'odeur et le goût du WAI ne changent par rapport à la recette précédente. Pour ceux qui préparent du WAI selon la recette de Tante Mou, pour 5 à 6 litres, Tante Mou utilisera du potassium. Sunfire 2, bleu comme ceci. On le prend comme ceci, une cuillère, 2 cuillères, pour 5 à 6 litres. Ajoutez simplement 2 cuillères, c'est suffisant. Mais si vous en faites plus de 5 à 6 litres, multipliez. En cas de doute, demandez à Tante Mou. Tante Mou placera le lien sous le clip. Lorsque nous ajouterons du potassium, nous fermerons hermétiquement le couvercle du seau, car il est en cours de maturation. Après 2 nuits de maturation, demandez à vos amis de venir vérifier le seau. Si le seau est bosselé comme cela, nous pouvons poursuivre la maturation à température ambiante. Si le seau est gonflé et que la cuve est trop serrée, il est impossible de la presser. Nous desserrons le couvercle à moitié, comme pour la fermentation, puis poursuivons la fermentation à température ambiante. La fermentation de Tante Mou durera 7 à 10 jours. Je reviendrai voir si notre WAI fermenté au mangoustan et au salak aura le goût que nous aimons. Mes amis, attendez de voir. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le WAI fermenté au mangoustan et au salak. Tante Mou a fermenté à température ambiante pendant 10 jours. Après 10 jours, nous obtiendrons une eau parfaitement claire. L'eau WAI est d'une belle couleur claire dans la bouteille. Tante Mou a ajouté du sorbate de potassium. Après 7 jours, l'eau WAI sera claire. Comme celle-ci grâce à l'ajout de substances. Le sorbate de potassium, présent dans la bouteille, aide à inhiber la croissance des levures et empêche les levures de se réveiller. Le sorbate de potassium se présente sous forme de comprimé, comme une canne à sucre. C'est facile à utiliser. Pour une bouteille de 300 à 500 ml, on utilise une cuillère de sorbate de potassium. Pour une grande bouteille de 500 à 100 ml, Tata Mou utilise 2 cuillères de sorbate de potassium. On prend une cuillère et on la verse dans la bouteille. Une fois le sorbate de potassium versé, il faut soulever le réservoir avec les poignets, car en
Soulevant la bouteille ainsi, on obtient le liquide clair en haut. Si on la soulève ainsi, le sédiment au fond du seau remontera. Avec, on n'obtiendra pas de liquide clair. Regardez, prenez la bouteille dans votre main et versez-la ici. Tata Mou fait cela à titre d'exemple. Une seule bouteille. Une fois le liquide versé dans la bouteille et le bouchon hermétiquement fermé, il faut écrire une étiquette à coller sur la bouteille. Au cas où on oublierait, on collera un autocollant sur la bouteille, comme celui-ci, indiquant le liquide qu'on a préparé. Du liquide de mangoustan avec des somnifères. On pourra le laisser fermenter longtemps à température ambiante. On ne l'oubliera pas. On l'a préparé. Il peut fermenter longtemps à température ambiante, mes amis. Après 5 ou 6 mois, le jus deviendra beaucoup plus clair. Vous obtiendrez un jus de bonne qualité. Aujourd'hui, le goût du jus de mangoustan fermenté et de salac vous convient. Si mes amis, regardez la couleur du jus. Est-ce qu'il a l'air délicieux? Tante Mou va le goûter. Celui-ci a un goût doux. Mes amis, il convient aux ménagères ou à celles qui apprennent à boire. Il est vraiment délicieux. Buvez-le pour le plaisir et discutez tranquillement. Non, il n'est ni trop chaud ni brûlant. La taille mesure environ 25 cm ou plus. Celui-ci a un parfum de mangoustan. Il sent le mangoustan et le salac. C'est un mélange parfait, mes amis. Il a un léger goût acidulé de mangoustan, qui contraste très bien. L'arôme est très parfumé. Si vous avez regardé la vidéo de Tante Mou et l'avez trouvé utile, merci de l'aimer pour l'encourager. Partagez-la largement pour que les autres membres sachent comment la préparer correctement. Tante Mou souhaite saluer tous ses fans, qu'ils soient à l'étranger ou en Thaïlande. Prenez soin de vous tous. Tante Mou est inquiète. La vidéo s'arrête là. À bientôt. Au revoir.